On se retrouve pour une nouvelle journée. Je vais vous montrer où on est garé. On a trouvé un spot. Alors, on a trouvé ça sur Park Fortnite. On est garé sur une rue. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une boucle. Alors, évidemment, comme d'habitude, hein, on était tout seul ici. En vrai, le spot, il est plutôt sur cette rue ici, là. Vous voyez là, et je crois aussi de ce côté. Et effectivement, malheureusement, on a le gars, le camping-car est venu. Et ici, surtout, faut pas se serrer. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un message sur Park Fortnite des autorités qui disent de pas s'entasser. Alors déjà, j'ai été voir le gars du camping-car et lui dire qu'il se déplaçait un peu et lui montrer qu'effectivement, sinon c'est amende. Et après, on en a un autre qui est venu se foutre juste devant nous. Je sais, vous allez dire, ouais, machin, ici et là. Oui, bien sûr. Mais en attendant, j'ai pas envie de choper une amende pour quelqu'un qui vient se garer juste à côté. Hein, parce que si c'est lui qui la prend, ça me dérange pas. Mais si c'est moi qui la prends aussi, parce qu'il est venu se garer à côté, ça me pose problème. Effectivement, c'est toujours cette habitude de se stampiler, là. Et c'est vrai que ça commence vraiment à me gonfler, ça. J'ai du mal avec ça. Parce que je vois pas l'intérêt. Il y a de la place partout. Regardez d'ailleurs, il y a de la place partout, là. Et vous voyez, ceux-là, ils ne se sont pas entassés. Hein. Voilà. Et si on veut que puisse continuer à se garer, c'est de plus en plus difficile, je pense qu'il faut respecter ce qu'on nous dit. Ils sont gentils de nous laisser se garer. Ils nous disent qu'il ne faut pas s'empiler, ils ne veulent pas de murs blancs comme ils disent. Alors respectons tout ça pour que ça se passe bien. On va prendre la route en direction de Benidorm. On va partir sur Benidorm. Il y a tous les magasins là-bas, les grandes surfaces. On va aller faire quelques courses. Ce matin, je suis parti faire quelques images avec mon drone. C'était vraiment très très beau. Vous verrez tout ça en short. Hein. Alors tout ce qui va être drone, ça sera en short maintenant, format short, format court pour les puristes, ceux qui ont les belles images. Et les vidéos, on va dire de tous les jours, on va dire ça comme ça, de la vie en fourgon sera en format paysage. Ça veut dire comme celle-ci. Ouais, regardez la bête, elle est juste à côté. Elle est là et puis elle fonctionne super bien. Donc là, on est content, le soleil revient. On a réussi hier à trouver une âme charitable. Alors je sais, on a reçu un message. J'adore YouTube pour ça. C'est vrai qu'à côté de ça, TikTok, alors c'est dommage de voir, d'ailleurs pourquoi vous êtes plus sur TikTok. On y est toujours. Malheureusement, notre chaîne principale sur TikTok, qui marchait très très bien, a été piratée. Et on est en train de faire des pieds et des mains, comme on dit, pour la récupérer. Hein. On nous a piraté, et ce qui fait que c'est très difficile à récupérer. C'est bien dommage parce qu'on avait vraiment une grosse communauté à 24 000 abonnés là-bas et avec des vidéos à 500 000, 1 million de vues. C'est vrai que c'est pour ça qu'on était beaucoup sur TikTok de façon comme ça tournait bien. Donc on avait lâché un peu YouTube et aussi une autre chose, on manquait un peu de matériel hein, pour filmer. Là actuellement on tourne qu'avec un téléphone. Là on a le drone de nouveau, on essaye de se diversifier un petit peu pour faire plaisir un peu à tout le monde. En tout cas, merci à tous, tous les anciens qui sont avec là, qui en accrochent, qui laissent des commentaires, et surtout laissez des likes, des commentaires, abonnez-vous surtout. Et c'est vrai que les vidéos sur YouTube au format paysage malheureusement sont en baisse générale hein, sur pratiquement toutes les chaînes. On est en contact avec d'autres youtubeurs, avec d'autres youtubeurs et effectivement les scores sont pas terribles. C'est plus les shorts, c'est les formats courts qui marchent beaucoup plus maintenant que les longues vidéos qui font 30 ou 40 minutes. Alors il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir leur épine du pied, mais pour nous, pour l'instant, ça ne tourne pas des masses, hein, c'est plutôt 500 vues. Je vais vous dire, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Ça y est, on a fait 7-8 km, on vient d'arriver à Benidorm au centre commercial. Alors c'est vrai que si vous avez besoin de quelque chose, vous venez ici, il y a vraiment tous les magasins, du bricolage en passant par l'électroménager, avec tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Je rejoins Pascal. Alors évidemment, où elle est? Au rayon des casseroles. Tu recherches quoi?
Une casserole. Eh oui, une casserole, ben, tu l'as déjà avec toi. Eh ben, bien sûr, mais il m'en faut plusieurs des casseroles. Une seule ne suffira pas du tout. Et comme on dit, avoir des casseroles haut n'est pas une mince affaire dans tout ça. Oui, oui, on cherche une casserole C'est- supplémentaire. Ça y est, mais je l'ai trouvée, elle est là, regardez. Voilà, Regardez, c'est celle-ci. voilà. Là, donc, avez si vu vous la voulez taille un passer, peu, ouais, pour le regardez, 24 au regardez. soir, on cuit là-dedans. Si vous voulez passer, il n'y a pas de souci. Ouais. On peut accueillir 12 ou 15 personnes supplémentaires, il n'y a pas de Oui. problème. Alors, c'est une poêle spéciale, vraiment spéciale, pour faire cuire, pour faire griller le rôti. Voilà, donc... Carrément. ah oui, oui, oui. Non, mais on trouve ça qu'ici en Espagne. C'est vraiment une poêle spéciale. Et vous pouvez mettre des pommes de terre tout autour. Vu le diamètre de cette poêle, donc vous centrez le rôti là et autour une garniture de pommes de terre avec des cèpes, de l'ail, du persil. Je vous dis pas. Venez nous rejoindre et vous allez voir, ça va être génial. Alors, il y a quand même un problème, effectivement. Il y a quand même un souci à tout ça, c'est qu'il va falloir découper la porte du fourgon pour arriver à entrer la poêle, quoi. Ouais, parce que là, on va avoir des difficultés à la rentrée. Ça va être très très difficile. Bah Ouais. oui, et Qu'est-ce puis qu'en pensez-vous? Ouais. ouais. Mettez un peu en commentaire si vous avez d'autres idées d'utilisation de cette poêle énorme, hein, à part effectivement un bon rôti aux pommes de terre. Hein, ce serait sympa si vous pouviez nous donner d'autres idées. Oui, Merci tout à à vous. fait. Alors, on continue, puis on se retrouve un peu plus tard. Je suis au rayon poisson. Regardez les tarifs, c'est vraiment un truc de fou. Dites-nous en commentaire si les prix sont les mêmes en France ou pas. Parce que je trouve ici, vraiment, c'est vraiment pas cher. Alors, là, il y a de la dorade. Hein, de la dorade. Elle est à 8,79, la dorade. Alors, les poissons, tout est à moins de... Là, il y a 12 euros. Et sinon, les prix des poissons sont vraiment très très bas. Regardez le saumon, c'est le saumon, ça oui. 10,49 le kilo. Vraiment, les prix sont vraiment très très intéressants, je trouve. Hein. Par rapport à chez nous, la France, c'est nettement plus cher. Dites-nous en commentaire. Regardez les prix des crevettes, 9,99 le kilo. C'est un truc, moi je trouve vraiment que les prix sont abordables. Hein. Regardez, si vous voulez grignoter dans le magasin, hein, mais il y a deux petites tables. Et ils appellent ça le café-bar. Ouais, boire un coup, sympa. Quoi. Bon, il y a les poissons juste à côté, hein, donc le jambon. Le jambon du pays, comme on dit. Ben, regardez, c'est ici. Hein. Regardez ça, il y en a partout et c'est vrai que ça reste. Là aussi, je trouve que c'est correct les prix. Un jambon, 89 euros. Les 5,5 kg, entre 5 kg et 5,5 kg qu'ils font, 89 euros. C'est pareil, 60, vous avez même à 69 là, je vois. Je trouve que c'est raisonnable. Dites-nous. Ça y est, on est dans la galerie marchande. Malheureusement, on vient de passer devant le magasin de bonbons. On n'a pas pu résister. Pascal est en train de prendre une poche. Alors là, c'est au choix. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Le prix est partout le même. Vous prenez le nombre de kilos que vous voulez et vous y allez au taquet. Alors si vous êtes sur Benidorm et que vous arrivez tard par exemple, vous avez besoin de vous poser, il y a possibilité de s'arrêter et de passer la nuit ici. Alors pas ici, voilà, ici. Là vous avez un parking juste à Carrefour là et c'est relativement plat. Et pour une nuit, ça va, voilà, ça peut faire un bon dépannage. Je sais, je suis puni, je suis assis sur le cul du camion devant la soute. Une erreur de manipulation et j'ai mis de l'eau partout. Alors il a fallu que je sorte tout de la soute de façon à pouvoir éponger, laisser sécher un petit peu. On peut voir, il y a un peu de traces d'eau là, à ce niveau-là. Vous voyez encore le tuyau d'eau qui traîne, hein, c'est pas tout à fait fini, il va falloir qu'on s'occupe de tout ça. Les tuyaux aussi pour l'électricité pour la pompe. Mais il va falloir s'occuper de tout ça, tout terminer. Voilà, c'était l'occasion en même temps de nettoyer un petit peu. Mais c'est vrai que la soute, vous voyez, on a une belle soute bien grande avec des portes sur le côté là, ou sur le niveau des passages de roue, ce qui permet de ranger encore des affaires. Il reste encore une chose à faire, c'est trouver le coin où on va dormir ce soir.
parce qu'on reste pas du tout là, hein, c'est l'occasion, là, on est sur du propre, du goudron. Alors le goudron c'est bien pour ça, ça permet de poser les affaires sans trop mettre de saleté dessus. Donc on va trouver ce spot et vous verrez où on est garé dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis, on vous dit à très vite, ciao, bye, et surtout, on n'a qu'une vie.